Bonjour à tous. L'apprentissage n'est pas seulement une affaire d'école, c'est une question de survie. Un chirurgien en pleine opération ne peut pas chercher sur Google l'étape suivante. Un pilote d'avion ne peut pas se contenter d'à peu près se souvenir de la procédure à suivre lorsqu'un moteur tombe en panne. Et cela ne concerne pas seulement les experts. Vous aussi, lorsque vous passez un examen final ou que vous devez convaincre un client important, vous n'avez pas le luxe de vous rappeler vaguement. Dans les moments critiques, votre mémoire doit être capable de réagir immédiatement et avec précision. C'est exactement ce que traite le livre Make It Stick, The Science of Successful Learning. Cet ouvrage explique comment développer un apprentissage solide, qui résiste à la pression et reste disponible lorsque vous en avez le plus besoin. Mais il y a un problème. La plupart d'entre nous ont appris à étudier avec des méthodes qui, selon la science, sont inefficaces. La relecture, le surlignage ou l'étude d'un seul sujet à la fois donnent l'illusion d'apprendre, mais en réalité, elles n'ancrent pas la connaissance. Dans ce résumé, je vais vous présenter 15 stratégies scientifiquement prouvées qui transformeront votre manière d'apprendre. 1. La relecture n'est pas le meilleur moyen d'apprendre. Imaginez deux étudiants. Le premier passe 1 heure à relire et à surligner son cours. Le second utilise la même heure pour s'interroger avec des flashcards. Le premier a l'impression de bien connaître sa leçon, car tout lui semble familier sur la page. Le second doute un peu, car il peine à retrouver certaines réponses. Mais le jour de l'examen, c'est le second qui réussira le mieux. Pourquoi ? Parce que relire crée seulement une illusion de savoir. Le vrai apprentissage se produit quand vous allez chercher l'information dans votre mémoire, un processus que les chercheurs appellent l'effet de test. Chaque effort de rappel agit comme un exercice musculaire. Il renforce la mémoire. Application concrète. Après avoir lu un chapitre, fermez le livre et essayez de réciter ou noter les idées principales. Testez-vous régulièrement au lieu de relire vos notes. 2. Espacez les révisions. L'apprentissage fonctionne comme l'arrosage d'un jardin. Verser 10 litres d'eau d'un coup noie les plantes, mais un arrosage régulier les rend solides. De la même façon, au lieu d'étudier tout un bloc en une seule séance, il vaut mieux étaler les révisions dans le temps. L'oubli partiel entre 2 sessions oblige votre cerveau à fournir un effort de rappel, ce qui consolide la mémoire. Application concrète. Préférez plusieurs séances courtes et espacées, excepté 30 minutes par jour pendant une semaine, plutôt qu'une longue séance de 3 heures. Alternez travail et repos pour laisser votre cerveau consolider les connaissances. 3. Mélangez les sujets. Apprendre, c'est comme s'entraîner au basket. Vous ne pouvez pas répéter seulement les dribbles et ignorer les tirs ou les passes. En mélangeant les matières ou les types de problèmes dans une même session, votre cerveau doit identifier à chaque fois la bonne stratégie, ce qui améliore la maîtrise à long terme. Application concrète. Alternez entre différentes matières, maths, lecture, puis retour aux maths. Variez les types d'exercices au sein d'un même chapitre. 4. Acceptez la difficulté. Quand un apprentissage paraît trop facile, il est probable que vous ne progressez pas vraiment. Les chercheurs parlent de difficultés souhaitables, des obstacles qui obligent votre cerveau à travailler plus dur et qui renforcent l'apprentissage durable. Application concrète. Ne fuyez pas les parties difficiles. Cherchez à vous lancer des défis. Expliquez la matière. Posez-vous des questions. Essayez de résoudre un problème sans aide. 5. Enseignez pour mieux comprendre. Einstein disait « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas compris assez bien. » En expliquant un concept avec vos propres mots, vous identifiez ce que vous maîtrisez et ce que vous devez encore travailler. Application concrète. Résumez un concept comme si vous l'enseigniez à un enfant. Reliez-le à des exemples concrets de votre vie quotidienne. 6. Utilisez plusieurs sens. Se limiter à un style d'apprentissage, visuel, auditif, etc., est une erreur. Le format doit dépendre du contenu, pas de vos préférences. Application concrète. Mélangez lecture, vidéo, schéma, discussion, écriture. Utilisez tous vos sens pour renforcer les connexions dans votre mémoire. 7.
Se méfier de l'illusion du savoir. Reconnaître une information n'est pas la même chose que la savoir. Exemple, des professeurs de l'UCLA ne se souvenaient pas de l'emplacement de l'extincteur le plus proche alors qu'ils passaient devant tous les jours. Application concrète. Testez-vous sans vos notes. Fermez le livre et essayez de réciter le contenu. 8. Adoptez un état d'esprit de croissance. Croire que l'intelligence est fixe vous limite. Penser que vous pouvez progresser grâce à l'effort transforme chaque difficulté en opportunité. Astuce. Ajoutez le mot « encore » à vos phrases. Je n'y arrive pas encore. 9. Faire des erreurs. Se tromper aide la mémoire. Quand vous devinez une réponse, même fausse, le cerveau crée des crochets mentaux qui facilitent la mémorisation correcte par la suite. 10. Comprendre l'ensemble. Mémoriser des faits isolés n'a pas de valeur si vous ne voyez pas comment ils s'articulent. Comme aux échecs, connaître la position des pièces ne suffit pas, il faut comprendre les règles et les stratégies. 11. L'apprentissage est une compétence, pas un don. Personne ne naît bon en maths ou avec une mémoire parfaite. Les vrais apprenants développent des habitudes efficaces. Récupération active, espacement, réflexion. 12. Se fier au système, pas à la motivation. La motivation est fluctuante, mais une routine reste. Comme se brosser les dents, l'étude doit devenir une habitude automatique. 13. Prendre du recul et réfléchir. La réflexion après coup, comme un chirurgien qui analyse son opération, permet d'améliorer constamment sa méthode d'apprentissage. 14. Cultiver la patience. Les grandes réussites reposent sur la discipline et le temps. Comme dans l'expérience du marshmallow, ceux qui savent attendre obtiennent de meilleurs résultats à long terme. 15. Ne pas craindre l'échec. La peur de l'échec monopolise votre mémoire de travail et réduit vos performances. Acceptez l'erreur comme une étape normale du processus d'apprentissage. Conclusion. Apprendre efficacement, ce n'est pas travailler plus, mais travailler mieux. Ces 15 stratégies montrent que l'apprentissage est une compétence que chacun peut développer. En testant, espaçant, mélangeant et en acceptant les difficultés, vous construirez une mémoire robuste et une compréhension durable.